Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Adewale Ogunlade est rentré tard ce soir-là, épuisé. Il venait de finaliser une fusion de plusieurs milliards de Naira qui allait étendre son activité de télécommunication à toute l'Afrique de l'Ouest. Mais malgré son succès commercial, quelque chose clochait. La maison était inhabituellement calme et Amanda, sa femme depuis 6 ans, était introuvable. Will l'appela, sa voix résonnant dans leur vaste demeure d'Aqua, à Lagos. Ses pas s'accélérèrent, tandis qu'une étrange sensation de terreur l'envahissait. En approchant de leur chambre, il entendit des voix étouffées et des rires étouffés. Ce qu'il vit en ouvrant la porte bouleversa son univers. Amanda et sa meilleure amie, Femi, mêlée à une trahison. Le choc s'installa profondément lorsqu'Amanda sauta du lit, enfilant précipitamment une robe de chambre. Femi, le regard empreint de honte et de peur, murmura de faibles excuses avant de quitter la pièce. Amanda ne prit pas la peine de s'expliquer ni de demander pardon. Elle croisa les bras avec défi, comme si c'était elle qui avait été lésée. « Peut-être que maintenant tu comprendras, » siffla-t-elle d'une voix froide. « Tu n'es jamais à la maison, toujours obsédé par tes affaires. » J'en avais assez d'être invisible. L'esprit de Will était bouleversé. Il avait tout construit dans sa vie, avec Femi à ses côtés. Ils avaient grandi ensemble dans le même quartier, surmonté les difficultés et bâti leur entreprise main dans la main. Et Amanda, il l'avait profondément aimée, lui avait fait entièrement confiance. Leur trahison fut comme un poignard planté en plein cœur. Dans les jours qui suivirent, la situation empira. Amanda a demandé le divorce, malgré la signature d'un contrat prénuptial. Elle a réussi à récupérer la moitié des biens de Will grâce à une équipe d'avocats acharnés. Les médias se sont emparés du scandale, dépeignant Will comme un mari négligent qui a poussé sa femme dans les bras d'un autre homme. Sa réputation en a pris un coup, tout comme sa stabilité émotionnelle. La nuit, Will restait éveillé dans son manoir vide, le silence étouffant. Il jura alors qu'il ne confierait plus jamais son cœur à personne. À partir de ce moment, son seul engagement serait envers son empire commercial. Les semaines se sont transformées en mois, mais la douleur de la trahison s'est accrochée à Will comme une seconde peau. Il s'est isolé de ses amis et de sa famille, participant rarement aux événements sociaux ou même aux réunions d'affaires en personne. Sa sœur, Tamoa, était l'une des rares personnes à oser le confronter. Elle arriva chez lui sans prévenir un après-midi, sa présence à la fois réconfortante et stimulante. « Will, ce n'est pas toi. » dit-elle doucement, le regard rempli d'inquiétude. Tu as toujours été résilient. Tu as déjà affronté des défis plus grands que celui-ci. Will secoua la tête, l'amertume perlant dans sa voix. Des défis professionnels, oui. Mais ça, mon meilleur ami et ma femme m'ont trahi, Tamoa. Comment suis-je censé m'en remettre? Tamoa s'assit à côté de lui sur le canapé et lui prit la main. En leur pardonnant. Pas pour eux, mais pour toi. Tu les laisses gagner en te coupant de la vie. Le pardon était désormais un concept étranger pour lui. Il avait été élevé par des parents dont le mariage toxique avait laissé des cicatrices dans son esprit. Son père avait trompé sa mère à plusieurs reprises, et elle était restée, affirmant que le pardon était la clé du maintien de la famille. Will avait juré de ne jamais tolérer de telles trahisons, et pourtant il était là, suivant un chemin étrangement similaire à celui de ses parents. « Je ne suis pas prêt pour ça, » murmura-t-il finalement. Tamoa soupira, mais n'insista pas davantage. Elle savait que son frère aurait besoin de temps. Pour se distraire, Will se consacra encore plus au travail. Son entreprise, Ogunlade Global Enterprises, continua de se développer, acquérant de plus petites entreprises à travers l'Afrique et pénétrant de nouveaux secteurs. Les affaires sont devenues sa bouée de sauvetage, un bouclier contre les émotions qu'il refusait d'affronter. Ses employés ont remarqué son changement d'attitude. Autrefois leader charismatique et inspirant, Will agissait désormais avec une efficacité froide. Sa présence au conseil d'administration devint intimidante, et beaucoup murmurèrent que le divorce l'avait transformé en quelqu'un de méconnaissable. Malgré tout, l'entreprise prospéra sous sa direction, et Will se convainquit que seul le succès comptait. La fin de l'amitié de Will avec Femi fut rapide et définitive. Malgré de multiples tentatives pour le rencontrer et s'excuser, Femi se heurta à un silence glacial. Un soir, Seji Nwosu, partenaire commercial et ami de longue date de Will, intervint. «
Tu dois gérer ça, Will, dit Seiji sans détour lors d'un entretien privé. Vous avez bâti cet empire ensemble. L'ignorer ne résoudra rien. Pour Sarah Last Dance. Il a franchi une limite infranchissable, Seiji. Peu importe depuis combien de temps on se connaît. La loyauté est primordiale pour moi, et il l'a détruite. Seiji hocha la tête, mais resta ferme. Je comprends. Mais se laisser ronger par le ressentiment n'est pas sain non plus. Malgré les conseils de Seiji, Will fit clairement comprendre que Femi n'était plus le bienvenu dans leurs entreprises. L'équipe juridique de Will entama alors la procédure de rupture de tout lien professionnel avec son ancien ami. Sur le papier, c'était une rupture nette, mais émotionnellement, la blessure persistait. Les souvenirs de leur enfance commune hantaient Will. Inséparables depuis l'école primaire, ils avaient survécu à d'innombrables épreuves dans les rues de Lagos. Femi était la seule personne en qui Will avait une confiance absolue jusqu'à ce qu'il lui prouve le contraire. Cette confiance semblait désormais irrémédiablement brisée. L'obsession de Will pour couper les ponts avec Femi devint une nouvelle obsession. Il surveillait chaque transaction, chaque contrat, s'assurant qu'il n'y ait plus d'imbroglio. Seiji, observant Will sombrer dans l'amertume, tenta de lui remonter le moral par d'autres moyens. Il l'invita à des événements de réseautage et à des séminaires d'affaires. Mais Will déclina toutes les invitations. « Je ne suis pas intéressé par les distractions », disait Will. Seiji s'inquiétait pour son ami, mais savait que Will devait toucher le fond avant de pouvoir guérir. Entre-temps, l'isolement de Will s'accentuait, seules ses entreprises lui procurant un sentiment de contrôle dans sa vie pourtant chaotique. La finalisation du divorce marqua un tournant pour Will. Amanda a obtenu une indemnisation conséquente, et si la perte financière était importante, le coût émotionnel était plus lourd. Will se tenait dans son bureau, contemplant le coucher du soleil sur Lagos. La ville bourdonnait de vie en contrebas, contrastant fortement avec le vide qu'il ressentait intérieurement. Il réitéra le vœu qu'il avait fait la nuit de la trahison, plus jamais. Il ne se permettrait jamais d'être vulnérable. L'amour, la confiance et le mariage n'étaient que des illusions, des distractions du monde réel où la trahison et l'ambition régnaient en maître. Sa décision n'a pas été sans conséquences. Tomoa exprimait fréquemment ses inquiétudes, l'avertissant que son amertume l'isolerait davantage. Même Seiji, qui s'immisçait rarement dans la vie privée de Will, lui suggéra de faire une pause et d'envisager une thérapie. Mais Will resta sourd à leurs inquiétudes. Il consacra toute son énergie à développer Ogilvy Global Enterprises dans de multiples secteurs, dont l'immobilier, la technologie et l'industrie manufacturière. Les médias, toujours à la recherche de scandales, le présentèrent comme un magnate impitoyable dont l'échec conjugal avait fait de lui un homme d'affaires impitoyable. Will s'en fichait. L'opinion publique comptait peu pour lui désormais. Cependant, au fond, Will savait qu'il ne pourrait pas échapper éternellement à sa douleur. Il y avait des moments, tard dans la nuit, quand le monde était silencieux, où les souvenirs d'Amanda et de Femi le hantaient. Il se réveillait en sueur, la colère et le chagrin minant sa détermination. Pourtant, il refusait d'affronter ses émotions. Au lieu de cela, il utilisa sa douleur comme carburant, s'efforçant d'atteindre un plus grand succès. Ce vœu devint son mantra, un bouclier contre la vulnérabilité qu'il redoutait le plus. Au fil du temps, l'empire commercial de Will atteignit de nouveaux sommets. Ogilvy Global Enterprises est devenu un acteur majeur en Afrique, investissant dans de nombreux secteurs. Son nom a été cité aux côtés des dirigeants les plus puissants et influents du continent. Pourtant, malgré son succès apparent, ses proches savaient qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Tamawa remarquait souvent que son frère ne semblait plus que l'ombre de lui-même. « Tu as tout ce que tu as toujours voulu, Will », lui avait-elle dit lors d'une de ses rares visites. Mais à quel prix? Will balayait ses inquiétudes, affirmant que la réussite était tout ce dont il avait besoin. Mais Tamawa a vu clair. Elle a commencé à le pousser vers une nouvelle opportunité, un projet d'envergure qui nécessiterait la collaboration d'une architecte kenyane de renom. Elle s'appelle Zara Kamo, lui a expliqué Tamawa avec une pointe d'enthousiasme. Elle est brillante, et je pense que vous trouverez rafraîchissant de travailler avec elle. Will ricana, peu intéressé par de nouvelles relations, professionnelles ou autres. Pourtant, le projet l'intriguait, et il accepta de rencontrer Zara par pure curiosité. Le jour de la rencontre, Will se sentit soudain nerveux. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais quelque chose lui disait que cette rencontre serait différente.
Alors qu'il s'apprêtait à affronter le prochain chapitre de sa vie, il ignorait que Zara Camo allait remettre en question toutes ses convictions en matière d'amour, de confiance et de rédemption. Zara Camo se tenait à la fenêtre de son modeste appartement de Nairobi, contemplant le chaos des rues en contrebas. L'inquiétude pesait sur elle face à la détérioration de la santé de sa mère. Grace Camo avait élevé seule Zara et son jeune frère après l'abandon de leur père. Alors que sa mère luttait contre une maladie cardiaque dégénérative, Zara ressentait le poids écrasant de la responsabilité. Les factures médicales s'accumulaient et les médecins avaient prévenu Grace qu'elle aurait bientôt besoin d'une opération coûteuse. Malgré ces difficultés, Zara refusait de céder au désespoir. Elle avait travaillé dur pour devenir l'une des meilleures architectes du Kenya et s'était récemment vue proposer un contrat lucratif pour la conception d'un complexe commercial ultramoderne à Lagos, au Nigeria. Ce projet était une véritable bouée de sauvetage, tant financièrement qu'émotionnellement. La décision de quitter sa famille dans une période aussi critique n'a pas été facile à prendre. Zara a passé des heures à débattre avec son frère et George, qui a insisté pour qu'elle saisisse cette opportunité. « Tu as tout fait pour nous, Zara. Il est temps que tu te concentres sur tes rêves, » lui a dit George. « En plus, je m'occuperai de maman pendant ton absence. » Zara accepta, à contre-cœur. Elle savait que le projet à Lagos pouvait changer sa vie. C'était l'occasion pour elle de faire ses preuves à l'international et de s'assurer un revenu suffisant pour financer l'opération de sa mère. Pourtant, l'anxiété la rongeait tandis qu'elle faisait ses valises. Et si quelque chose tournait mal pendant son absence, parviendrait-elle à gérer la pression de travailler pour l'un des magnats des affaires les plus influents d'Afrique? À son arrivée à Lagos, Zara fut submergée par l'énergie et la grandeur de la ville. Les rues grouillaient d'activités, un mélange de gratte-ciel moderne et de marchés traditionnels créant un paysage urbain unique. Pourtant, à peine eut-elle le temps d'admirer le paysage qu'elle fut plongée dans le travail. Sa première rencontre avec Adewale Ogunle était prévue pour le lendemain matin. En examinant ses notes et ses croquis, Zara ne parvenait pas à se défaire d'une certaine excitation nerveuse. Elle avait entendu des rumeurs sur Wall, le milliardaire froid et pragmatique dont la vie privée était le sujet de ragots incessants. Mais Zara était déterminée à ne pas se laisser intimider. Elle avait surmonté trop d'obstacles pour se laisser freiner par la peur. Le lendemain matin, Zara arriva au siège d'Ogunle Global Enterprise, une tour étincelante de verre et d'acier symbolisant l'empire commercial de Wall. Elle fut accueillie par Seji Nwosu, qui la conduisit à la salle de conférence où Wall l'attendait. Dès son entrée, Zara sentit le regard intense de Wall posé sur elle. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec une présence imposante qui emplissait la pièce. Son expression était impassible, ses yeux sombres indéchiffrables. « Mademoiselle Camo, merci d'être venue, » dit Wall d'une voix à la fois polie et distante. Zara lui tendit la main, déterminée à paraître confiante. « Merci pour cette opportunité, monsieur Ogunle. J'ai hâte de travailler avec vous. » Leur conversation a commencé par des formalités, mais les tensions n'ont pas tardé à apparaître. Wall a examiné les propositions de Zara avec un œil critique, remettant en question chaque détail. « Pourquoi devrions-nous nous fier à votre vision pour ce projet ?» demanda-t-il sans détour. Zara se hérissa, mais garda son sang-froid. « Parce que j'ai mené à bien des projets dans des circonstances encore plus difficiles, » répondit-elle fermement. « Votre entreprise m'a embauché pour mon expertise, et j'ai l'intention de vous prouver que vous avez fait le bon choix. » L'expression de Wall s'adoucit légèrement, comme s'il testait sa détermination. Seji observa l'échange avec amusement, sentant que Zara ne ressemblait à aucune des personnes avec lesquelles Wall avait travaillé auparavant. Malgré un début difficile, la réunion s'est terminée sur une note prometteuse. Wall a approuvé la phase initiale des projets de Zara, mais a clairement indiqué qu'il suivrait de près ses progrès. En quittant le bâtiment, Zara a ressenti un mélange de soulagement et de frustration. Wall était clairement un homme exigeant et profondément sceptique, mais elle était déterminée à ne pas se laisser intimider. Elle avait lutté trop dur pour arriver jusqu'ici. Si elle voulait réussir à Lagos, elle devrait répondre sans réserve aux attentes de Wall, aussi exigeantes soient-elles. Au cours des semaines suivantes, Wall et Zara se retrouvèrent en désaccord sur presque tous les aspects du projet. Wall était perfectionniste et exigeait un contrôle absolu, tandis que Zara croyait en la liberté créative et l'innovation. Leurs désaccords dégénéraient souvent en disputes houleuses lors des réunions. « Ce projet ne fonctionnera pas », a déclaré Wall un après-midi,
en évoquant la proposition de Zara d'aménager un atrium en plein air dans le complexe. C'est trop coûteux et peu pratique pour le climat de Lagos. Zara a tenu bon. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique, mais de créer un espace propice à la collaboration et à la créativité. Vos employés bénéficieront d'un environnement inspirant. Leurs conflits ont donné lieu à des rumeurs au sein de l'équipe projet et beaucoup spéculaient sur les tensions entre eux. Certains pensaient que Wall testait délibérément Zara, tandis que d'autres le croyaient menacé par son intelligence et son assurance. CJ trouvait la situation amusante et taquinait souvent Wall à ce sujet. « Tu as enfin rencontré quelqu'un qui n'a pas peur de te défier », plaisantait-il. Wall balaya les commentaires de CJ, insistant sur le fait qu'il ne faisait qu'assurer le succès du projet. Pourtant, au fond, il ne pouvait nier que Zara l'intriguait. Elle n'était pas comme les flagorneurs et les opportunistes auxquels il s'était habitué. Elle avait une fougue et une détermination qui lui rappelaient lui-même. Malgré leurs fréquentes disputes, Wall et Zara commencèrent peu à peu à développer un respect mutuel réticent. Wall constata que les créations de Zara étaient non seulement innovantes, mais aussi pratiques, d'une manière qu'il n'avait pas envisagée au départ. Pendant ce temps, Zara apprit à apprécier le sens aigu des affaires et le souci du détail de Wall. Leur dynamique professionnelle demeurait intense, mais il y eut des moments, brefs et fugaces, où ils partagèrent une compréhension mutuelle. Tous deux portaient des cicatrices émotionnelles qu'ils n'étaient pas prêts à évoquer, mais ces blessures inexprimées créèrent entre eux un lien inavoué. Un soir, après une journée de réunion particulièrement épuisante, Wall et Zara se retrouvèrent à travailler tard au bureau. Les lumières de la ville scintillaient à travers les baies vitrées, projetant une douce chaleur sur la salle de conférence. Zara étira les bras, le corps endolori par des heures passées assises. « Je ne sais pas comment tu fais ça tous les jours, » murmura-t-elle en plaisantant à moitié. Wall ricana, un son rare qui le surprit même. « On s'y habitue, » répondit-il. Ils restèrent assis un moment dans un silence confortable. « Pourquoi te donnes-tu tant de mal? Tu as déjà tout ce dont la plupart des gens peuvent rêver. » Wall hésita, pris au dépourvu par la question. Il parlait rarement de sa vie privée, mais quelque chose chez Zara le faisait baisser légèrement la garde. « J'imagine que quand on a perdu autant que moi, on finit par croire que le succès est la seule chose qui ne peut pas nous trahir, » dit-il doucement. Zara hocha la tête, percevant la douleur sous ses mots. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Moi aussi, j'ai dû me battre pour tout. Mon père nous a quittés quand j'étais enfant, et la santé de ma mère a été un combat de tous les instants. Parfois, on a l'impression que le monde attend toujours notre chute. » La vulnérabilité de leur conversation a renforcé leur lien. Pour la première fois, Wall a vu Zara non seulement comme une associée, mais comme quelqu'un qui comprenait le poids des responsabilités et de la perte. Zara, à son tour, commença à entrevoir l'homme derrière l'apparence froide de Wall. Leurs différends persistaient, mais à cet instant, ils trouvèrent un terrain d'entente. Alors que la nuit avançait, Wall proposa de raccompagner Zara chez elle, un geste inattendu qui laissait entrevoir le subtil changement dans leur relation. La complicité grandissante entre Wall et Zara ne passa pas inaperçue auprès de leur entourage. Tamoa, en particulier, était ravie de voir son frère s'ouvrir à nouveau. « Tu as l'air différent ces derniers temps », fit-elle remarquer lors d'un dîner de famille. « Je pense que Zara a été bonne pour toi. » Wall balaya son commentaire d'un revers de la main, mais la vérité était indéniable. Il se surprit à attendre avec impatience leurs échanges, même lorsqu'ils se disputaient. Zara avait une façon de le défier sans lui manquer de respect, et il l'admirait pour cela. Pourtant, il restait prudent. La confiance n'était pas quelque chose qu'il pouvait accorder facilement, pas après tout ce qu'il avait traversé. Pendant ce temps, Zara continuait de jongler entre ses responsabilités à Lagos et ses inquiétudes pour sa famille restée à Nairobi. Elle appelait souvent George pour prendre des nouvelles de leur mère, et même s'il la rassurait en lui disant que la situation était sous contrôle, Zara ne parvenait pas à se défaire du sentiment que le temps lui était compté. Un soir, Wall remarqua son air distrait et lui demanda si tout allait bien. Zara hésita avant de finalement lui confier la maladie de sa mère. « Well, elle écoute. » Intuitivement, son empathie le surprenant lui-même. « Si je peux faire quoi que ce soit pour aider, dis-le-moi, » proposa-t-il. Zara fut touchée par sa gentillesse, mais déclina poliment. Elle ne voulait pas être perçue comme quelqu'un à sauver. Cependant, l'offre de Wall marqua un tournant dans leur relation. Ils ont commencé à se faire confiance, par petites touches, mais avec une grande importance.
Wal s'est ouvert davantage lors de leur séance de travail nocturne, partageant des anecdotes sur son enfance et son ascension vers le succès. Zara, quant à elle, a partagé son rêve de construire un héritage qui honorerait les sacrifices de sa mère. Lentement mais sûrement, la confiance commença à germer entre eux. Alors que les relations entre Wal et Zara commençaient à s'améliorer, une complication inattendue survint. Un matin, la secrétaire de Wal l'informa qu'Amanda était rentrée à Lagos et demanda à le rencontrer. La première réaction de Wal fut la fureur. Il n'avait ni vu ni parlé à Amanda depuis le divorce, et il n'avait aucune envie de rouvrir de vieilles blessures. Pourtant, une part de lui était curieuse. Pourquoi reviendrait-elle maintenant? Contre toute attente, il accepta de la retrouver dans un lieu neutre. Amanda, vêtue d'une élégante tenue de créateur, entra dans le café avec la même assurance qu'à leur mariage. Baleine, elle l'accueillit avec un sourire chaleureux, comme si de rien n'était. « Je suis là pour m'excuser et arranger les choses. » Wal ricana, sa colère bouillonnant sous la surface. « Arranger les choses? Après ce que tu m'as fait ?» Amanda soupira, feignant le regret. « J'ai fait des erreurs? Oui. Mais tu n'étais pas non plus le mari idéal. Tu étais toujours occupé, toujours à faire passer tes affaires avant les autres. » Wal serra les mâchoires, luttant pour garder son sang-froid. Les excuses ne l'intéressaient pas. On en a fini, Amanda. Tu as obtenu ce que tu voulais lors du divorce. Il n'y a aucune raison pour qu'on se reparle. Amanda n'a pas cédé facilement. Elle laissa entendre qu'elle souhaitait raviver leur relation, suggérant qu'ils pourraient redevenir un couple puissant. Wal rejeta catégoriquement l'idée, indiquant clairement qu'il était passé à autre chose, ou du moins qu'il essayait. Cependant, cette rencontre le laissa perplexe. Les souvenirs de leur mariage, de la trahison et du divorce douloureux refirent surface, obscurcissant ses pensées. Zara remarqua son attitude distante lors de leur rencontre suivante et lui demanda gentiment si tout allait bien. Wal hésita, mais finit par choisir de ne pas lui parler d'Amanda. Il ne voulait pas que son passé interfère avec son présent, surtout pas avec quelqu'un d'aussi important pour lui que Zara. La nouvelle du retour d'Amanda se répandit rapidement dans la Lagos Society, déclenchant des rumeurs de réconciliation entre elle et Wal. Zara entendit certaines de ces rumeurs lors d'un événement professionnel et ne put s'empêcher de ressentir un certain malaise. Bien que Wal ne lui ait jamais parlé d'Amanda, elle avait entendu des bribes de son mariage raté. L'idée qu'Amanda puisse encore avoir une emprise sur lui fit douter Zara de sa place dans sa vie. Elle tenta de chasser ses pensées et de se concentrer sur son travail, mais le doute persistait. Un soir, CJ invita Zara à un dîner privé où il espérait apaiser la tension qui s'était installée entre elle et Wal. À la surprise de Zara, Amanda était également présente. Les deux femmes échangèrent des salutations polies mais tendues, et Amanda ne tarda pas à lancer des pics subtils à Zara. « Tu dois être le nouveau chef de projet », dit Amanda avec un sourire condescendant. Wal a l'habitude d'être exigeant avec ses employés. Zara, refusant de se laisser intimider, répondit avec grâce. « Je ne suis pas qu'un simple employé. Je suis un partenaire à part entière dans ce projet. Et je dirais que Wal apprécie énormément mon expertise. » Wal remarqua la tension et intervint rapidement, prenant Zara à part. « Je suis désolé que tu aies eu à gérer ça, » dit-il d'un ton désolé. Zara croisa les bras, son regard scrutant son visage. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était de retour en ville ?» Wal soupira, réalisant qu'il ne pouvait plus lui cacher la vérité. Il lui expliqua tout, la trahison d'Amanda, le divorce et sa récente tentative de renouer avec lui. Zara écouta en silence, son expression s'adoucissant. « J'ai juste besoin de savoir où tu en es, » dit-elle finalement. « J'ai déjà eu assez de gens qui m'ont abandonné dans ma vie. Je ne me laisserai dépasser par personne. » Wal la rassura en lui disant qu'Amanda faisait partie de son passé et que son avenir, s'il pouvait s'autoriser un avenir, était avec elle. À mesure que leur relation s'approfondissait, Wal et Zara se retrouvèrent confrontés à des peurs inexprimées. Wal était terrifié à l'idée de se laisser à nouveau vulnérable. Il avait travaillé si dur pour construire une forteresse émotionnelle, et pourtant Zara avait le don de percer ses défenses sans même essayer. Tard un soir, alors qu'ils travaillaient ensemble sur les dernières étapes de conception du projet, Wal se surprit à se confier sur son enfance. « Le mariage de mes parents a été un désastre, » avoua-t-il à voix basse. « Mon père était infidèle, et ma mère restait avec lui par peur de tout perdre. Je me suis juré de ne jamais finir comme eux. » Zara l'écoutait attentivement, sa main posée doucement sur son bras. « Je comprends cette peur,
dit-elle doucement. Mon père nous a quittés quand j'étais enfant. Il a disparu un jour. Aucune explication, aucun au revoir. Ma mère a dû nous élever seuls, mon frère et moi. Je pense que c'est pour ça que j'ai toujours eu peur de dépendre de qui que ce soit. Il est plus facile de tout faire soi-même que de risquer d'être à nouveau abandonné. Leurs expériences partagées ont créé un lien plus profond entre eux. Pour la première fois, Wal sentit que Zara comprenait vraiment sa douleur et qu'il n'était peut-être pas aussi seul qu'il l'avait toujours cru. Cependant, la peur de la vulnérabilité ne disparut pas du jour au lendemain. Wal et Zara peinaient à gérer leurs sentiments grandissant l'un pour l'autre. Wal hésitait à donner un nom à leur relation, craignant que cela ne la fragilise davantage. Zara, quant à elle, luttait contre la peur que Wal ne lui ouvre jamais pleinement son cœur. Ils continuèrent à collaborer étroitement, leur lien s'approfondissant d'une manière qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment. Pourtant, l'ombre de leur passé planait, menaçant de saboter le bonheur qu'ils construisaient lentement. Alors que tout semblait se mettre en place, la tragédie a frappé. Zara a reçu un appel urgent de son frère, Endurage, l'informant que leur mère avait été hospitalisée. Les médecins ont prévenu que l'état de Grace s'était détérioré et que l'opération était désormais une question de vie ou de mort. Zara était dévastée. Elle a immédiatement réservé un vol pour Nairobi, laissant le projet entre les mains de Wal. « Je suis désolé, lui a-t-elle dit avant de partir. Je dois être avec ma famille. » Wal hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. « Prends tout ton temps. La famille avant tout. » Alors que Zara s'occupait de sa mère au Kenya, Wal se rendit compte qu'elle lui manquait plus qu'il ne l'aurait cru. Le projet se poursuivit sans encombre, mais sans la présence de Zara, tout semblait creux. Il l'appelait fréquemment pour prendre de ses nouvelles et lui offrir son soutien, mais il savait qu'il ne pouvait pas faire grand-chose à distance. Pendant ce temps, Zara peinait à concilier ses responsabilités à Nairobi et son attachement grandissant à Wal. Elle voulait être là pour lui, mais la santé de sa mère devait passer avant tout. Le poids de ces doubles obligations commença à peser sur elle. De retour à Lagos, Wal dut faire face à ses propres difficultés. Un investisseur majeur menaça de se retirer du projet, invoquant des inquiétudes quant au retard et au coût. Wal savait que sans les créations de Zara, le projet perdrait son originalité. Il s'est battu pour maintenir le cap, tirant les leçons de sa collaboration avec Zara. Pour la première fois depuis des années, Wal s'est retrouvé à s'appuyer sur la vision de quelqu'un d'autre et à réaliser à quel point il avait confiance en Zara. Ce fut une révélation qui le bouleversa profondément. Pouvait-il vraiment laisser quelqu'un entrer à nouveau dans sa vie, en connaissant les risques? Déterminé à aller de l'avant, Wal décida d'affronter l'un des plus grands démons de son passé, Femi. Pendant des années, il avait évité tout contact avec son ancien meilleur ami, mais les événements récents lui avaient fait comprendre qu'il ne pouvait pas porter le poids de la colère éternellement. Seji organisa une rencontre privée entre eux, et Wal accepta à contre-cœur d'y assister. Lorsque Femi entra dans la pièce, une tension palpable flottait dans l'air. « Wal, je sais que je n'ai pas le droit de demander pardon, » commença Femi. « Mais je dois le dire, je suis désolé. J'ai fait une terrible erreur, et je l'ai regretté chaque jour depuis. » Wal croisa les bras, l'air indéchiffrable. « Tu ne m'as pas seulement trahi, Femi. Tu as détruit tout ce que je croyais que nous avions. » Femi hocha la tête, le visage marqué par le remords. « Je sais. Je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant. Je veux juste que tu saches que je suis désolé et que j'espère que tu trouveras la paix. » La conversation fut difficile, mais Wal finit par trouver un peu de sérénité. Il ne pardonna pas entièrement à Femi, mais il libéra l'amertume qui l'avait accablé si longtemps. Zara retourna à Lagos peu après, l'état de sa mère stabilisé après une opération. Quand Wal la revit, il ressentit un soulagement inattendu. « Tu m'as manqué ?» admit-il doucement. Zara sourit, le regard empli de chaleur. « Tu m'as manqué aussi. » Ensemble, ils ont commencé à reconstruire la vie qu'ils étaient en train de créer, fondée sur la confiance, la résilience et la promesse d'un avenir libéré des souffrances du passé. Zara étant de retour à Lagos et la santé de sa mère stabilisée, elle et Wal ont repris le travail sur le projet. Cependant, quelque chose avait changé entre eux. Leur relation n'était plus strictement professionnelle, et tous deux en étaient parfaitement conscients. Tard un soir, après avoir finalisé la présentation du budget du projet, Wal invita Zara à dîner avec lui dans un restaurant chic et tranquille. C'était la première fois qu'ils passaient du temps ensemble en dehors du travail. Au cours d'un repas,
Wal se surprit à se confier d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. « Je n'ai jamais laissé personne s'approcher autant de moi », admit-il d'une voix basse mais sincère. Zara lui prit la main. « Moi non plus. Mais peut-être était-il temps que nous cessions de fuir nos peurs. » Leur lien s'approfondit ce soir-là, et il devint évident qu'ils n'étaient plus de simples collègues. Au cours des semaines suivantes, ils commencèrent à passer plus de temps ensemble en dehors du travail, se promenant tard le soir le long de la marina et explorant des quartiers de Lagos que Zara ne connaissait pas encore. Cependant, aucun d'eux ne définissait ouvertement leur relation. Wal, toujours hanté par sa trahison passée, hésitait à mettre un terme à ce qu'ils partageaient. Zara, quant à elle, craignait que Wal, si elle insistait trop, ne se retire. Elles étaient prises dans une danse délicate, chacune craignant d'être blessée, mais refusant de renoncer au bonheur qu'elles avaient trouvé l'une dans l'autre. Malgré les progrès réalisés dans leur vie personnelle, la pression du monde des affaires pesait lourdement sur elles. Wal faisait face à des exigences croissantes de la part des investisseurs, inquiets des délais serrés du projet. Zara, elle aussi, ressentait la pression, cherchant à concilier attentes créatives et contraintes budgétaires. Leurs disputes, autrefois fréquentes, refirent surface, même si elles étaient désormais tempérées par le respect mutuel qu'elles avaient développé. « Tu n'as pas toujours besoin de tout contrôler, Baleine, » lui rappela Zara après une réunion particulièrement tendue. « Parfois, il faut croire que les choses finiront par s'arranger. » Baleine savait qu'elle avait raison, mais il apprenait encore à faire confiance. Alors que le projet approchait de sa phase finale, Wal et Zara ont dû faire face à leur plus grand défi à ce jour. Un important fournisseur s'est brusquement retiré en raison de l'instabilité politique dans la région, menaçant de retarder la construction de plusieurs mois. Les investisseurs ont paniqué et les médias ont commencé à spéculer sur la viabilité du projet. Déterminé à protéger sa réputation, Wal a travaillé sans relâche pour trouver une solution. Avec Zara, ils ont passé de longues heures en réunion, à négocier avec de nouveaux fournisseurs et à ajuster les délais. Malgré l'ampleur des enjeux, le calme et la pondération de Zara ont permis à Wal de se calmer. « On va s'en sortir », lui assura-t-elle lors d'une nuit particulièrement stressante. « On a fait trop de chemin pour échouer maintenant. » Leurs efforts furent récompensés lorsqu'ils trouvèrent un nouveau fournisseur grâce à l'une des relations de Zara en Afrique de l'Est. La crise a été évitée, mais l'expérience les a tous deux épuisés émotionnellement et physiquement. Conscients de l'épuisement que le projet leur avait causé, Seji et Tamawa sont intervenus. « Vous avez besoin d'une pause », a déclaré Seji un soir, les entraînant dans un complexe hôtelier privé pour le week-end. Au début, Wal résista, mais Zara le convainquit de partir. « Tu n'es pas une machine, Wal. Même toi, tu as besoin de te ressourcer », le taquina-t-elle. Ce voyage s'est avéré être exactement ce dont ils avaient besoin. Loin du stress de la ville, Wal et Zara se sont enfin permis de se détendre. Ils ont passé des après-midi tranquilles à se promener le long du littoral et à partager leurs rêves d'avenir. Dans un moment de silence sous les étoiles, Wal se tourna vers Zara et lui dit « Je te veux dans ma vie, sincèrement et complètement. J'ai encore peur, mais je ne veux pas te perdre. » Zara sourit, les yeux brillants d'émotion. « Tu ne me perdras pas, Baleine. Nous ferons face à tout ce qui se présentera. » Malgré leur proximité croissante, Zara et Baleine se retrouvèrent bientôt sous les feux des projecteurs de la société de Lagos. Les rumeurs sur leur relation se répandirent rapidement, alimentées par les tabloïds et les potins. Certains spéculaient que Zara n'était avec Wal que pour sa richesse et son influence, tandis que d'autres la présentaient comme une étrangère rusée cherchant à s'assurer une place dans la haute société. La surveillance était implacable, et Zara commença à en pâtir. « Je ne suis pas venue ici pour ça », confia-t-elle à Tamawa, devenu un ami proche. « Je voulais juste faire mon travail et prendre soin de ma famille. » Tamawa comprit, mais rappela à Zara qu'être avec Wal signifiait naviguer dans les complexités de son monde. « Tu es forte, Farah. Les gens auront toujours des opinions, mais tu connais la vérité sur votre relation. C'est tout ce qui compte. » Wal, cependant, n'était pas aussi serein face à la situation. Il s'en est pris à un journaliste qui avait publié un article particulièrement virulent sur Zara, lui demandant de rester loin d'elle. « Tu n'as pas le droit de traîner la femme qui me tient à cœur dans la boue, » a-t-il dit froidement. La confrontation a fait la une des journaux, attisant encore davantage l'effervescence médiatique. Zara a apprécié le soutien de Wal, mais l'a exhorté à laisser sa colère s'apaiser. « On ne peut pas contrôler ce que les gens disent de nous.
a-t-elle dit doucement. Tout ce que nous pouvons faire, c'est rester fidèles à nous-mêmes. Ces paroles ont trouvé un écho auprès de Wal, qui a compris que son instinct protecteur était ancré dans sa peur de la perdre. Il a promis de se concentrer sur leur bonheur plutôt que sur les distractions extérieures. Ensemble, ils ont surmonté la tempête, renforçant leur lien face à l'adversité. Alors que la situation semblait s'apaiser, Amanda a fait un geste inattendu. Elle a publiquement accusé Zara d'être la cause de l'échec de son mariage avec Wal, affirmant que ce dernier s'était éloigné émotionnellement à cause de ses autres relations. Les médias se sont emparés de l'histoire, dépeignant Zara comme une briseuse de ménage. Wal était furieux. Il savait que les accusations d'Amanda étaient sans fondement, mais le préjudice porté à la réputation de Zara fut immédiat. Les investisseurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes face à cette publicité négative, et même certains des plus proches alliés de Wal ont remis en question son jugement. Zara, cependant, a refusé de se laisser intimider. « Laissez-la dire ce qu'elle veut », a-t-elle déclaré à Wal. « J'ai connu pire. Nous deux. » Pourtant, le stress l'a épuisée. Elle a reçu des messages haineux en ligne et a même été confrontée à un employé mécontent, influencé par les rumeurs. Wal est intervenu pour la protéger, renforçant la sécurité autour d'elle et du site du projet. Il a également tenu une conférence de presse pour évoquer la situation, dénonçant publiquement les affirmations d'Amanda et réaffirmant sa confiance en Zara. Ce projet n'aurait pas existé sans la vision et le leadership de Zara Camo, a-t-il déclaré. C'est une femme extraordinaire, et je la soutiens pleinement. Cette déclaration publique a contribué à renverser la situation en faveur de Zara. Ses partisans se sont ralliés à elle, et même certains détracteurs de Wal ont admis que le comportement d'Amanda était vindicatif. Zara a été profondément touchée par le geste de Wal. « Tu n'étais pas obligé de faire ça », lui a-t-elle dit par la suite. La baleine sourit doucement. « Oui, je l'ai fait. Tu m'as toujours soutenu. Il est temps que je fasse de même pour vous. » Le projet étant presque terminé, Wal commença à envisager l'avenir. Pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à rêver de quelque chose de plus que de la simple réussite professionnelle. Il réalisa que Zara faisait désormais partie intégrante de sa vie, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Un soir, après un dîner de célébration marquant une étape importante du projet, Wal emmena Zara sur un toit privé surplombant la skyline Lego. Les lumières de la ville scintillaient comme une mer d'étoiles, créant une atmosphère magique. Zara, commença Wal d'une voix ferme mais pleine d'émotion. Quand je t'ai rencontré, j'étais un homme brisé. J'avais renoncé à l'amour, à la confiance, au bonheur. Mais tu as changé ça. Tu m'as montré que la vie peut redevenir belle. Les yeux de Zara s'écarquillèrent tandis qu'il fouillait dans sa poche et en sortait une petite boîte en velours. Je sais que je ne suis pas parfaite et que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais je veux passer le reste de ma vie à apprendre et à grandir avec toi. Veux-tu m'épouser? Les larmes montèrent aux yeux de Zara tandis qu'elle hochait la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer sa joie. Oui, murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Wal glissa une bague à son doigt et la serra fort dans ses bras. À cet instant, toute la douleur et la peur du passé s'évanouirent. Ils n'étaient plus définis par leurs blessures. Ensemble, ils avaient trouvé la guérison, l'espoir et un amour qui promettaient de durer. La nouvelle des fiançailles de Wal et Zara se répandit rapidement, faisant la une des journaux à Lagos et au-delà. Le couple a reçu une avalanche de félicitations de la part de ses amis, de sa famille et de ses associés, même si l'annonce n'a pas fait l'unanimité. Amanda, amère après ses tentatives infructueuses pour regagner l'attention de Wal, a tenté une dernière fois de semer la discorde en publiant une série d'interviews accusant Wal de violences psychologiques durant leur mariage. Cependant, Wal et Zara ont refusé de répondre à ces accusations. « Laisse-la parler », dit Wal à Zara. « Elle ne fait que se faire du mal à ce stade. » Malgré le scandale médiatique, le couple est resté concentré sur son avenir. Tamawa, la sœur de Wal, a pris l'initiative d'aider Zara à préparer le mariage. Elles ont passé des heures ensemble à discuter des coutumes traditionnelles Yoruba et kenyanes, souhaitant que la cérémonie reflète leurs deux cultures. « Tu vas épouser une grande famille », a plaisanté Tamawa lors d'un essayage de robe. « Mais ne vous inquiétez pas, vous vous intégrerez parfaitement. » Zara a apprécié la chaleur et le soutien de la famille de Wal, qui l'a accueilli à bras ouverts. C'était un contraste saisissant avec la solitude qu'elle avait souvent ressentie à Nairobi,
où elle avait été la seule à subvenir aux besoins de sa famille pendant si longtemps. Wal, lui aussi, s'habituait à l'idée du mariage. L'idée de s'engager à nouveau avec quelqu'un l'avait autrefois terrifié. Mais avec Zara, cela lui semblait naturel. Il se surprit à rêver de la vie qu'ils construiraient ensemble, une vie remplie de confiance, de rires et de rêves partagés. Alors qu'il finalisait les préparatifs du mariage, Wal se fit une promesse. Cette fois, il ne laissa ni la peur ni l'amertume ruiner ce qu'il avait déjà. Il était prêt à embrasser pleinement le nouveau chapitre qui l'attendait. Tout en préparant leur mariage, Wal et Zara continuaient de faire avancer le projet d'entreprise qui les avait réunis. Le complexe, comprenant des bureaux, des espaces de loisirs et un pôle d'innovation high-tech, était en voie d'achèvement. Les investisseurs, autrefois sceptiques, étaient désormais impatients de s'associer au projet, en grande partie grâce à l'attention médiatique positive suscitée par leur relation. Le partenariat du couple était salué comme une réussite, témoignant de la force de la collaboration et de la vision. Zara a reçu des offres d'autres grandes entreprises africaines, impressionnées par son travail. Cependant, elle est restée déterminée à terminer le projet à Lagos avant d'envisager la suite. « Ce n'est pas juste un travail pour moi », a-t-elle expliqué à Wal lors d'une de leurs réunions stratégiques. « C'est un héritage. Je veux créer quelque chose dont on se souviendra longtemps. » Wal admirait son dévouement, percevant la même motivation qui avait alimenté sa propre ascension vers le succès. Ensemble, ils élaborèrent des stratégies pour développer des entreprises mondiales de type Auban sur de nouveaux marchés, Zara étant à l'origine de plusieurs initiatives clés. Leur succès ne fut pas sans difficulté. Des concurrents ont tenté de les affaiblir en répandant de fausses rumeurs et en tentant de débaucher des membres clés du personnel. Wal et Zara ont réagi en renforçant leur équipe de direction et en mettant en œuvre de nouvelles mesures de sécurité pour protéger leur propriété intellectuelle. « Nous avons fait trop de chemin pour laisser quiconque nous voler cela », a déclaré Wal lors d'une réunion du conseil d'administration. Sa détermination, alliée à la réflexion stratégique de Zara, les a aidés à surmonter tous les obstacles. Une fois le projet officiellement achevé, il était salué comme un tournant pour l'économie de la région. À l'approche du mariage, Zara et Wal se sont attachés à fusionner leurs cultures respectives pour une cérémonie riche de sens. Ils décidèrent d'organiser 2 événements, une cérémonie de fiançailles traditionnelle Yoruba, appelée « présentation », et un mariage officiel mêlant des éléments des traditions nigérianes et kenyanes. La présentation eut lieu dans la propriété familiale de Wal à Ibadan, où Zara fut officiellement accueillie au sein de la famille Obenle. Elle portait une magnifique tenue en chêne ozo ornée de perles raffinées, et Wal avait assorti sa tenue à un nadbata royal. La cérémonie était vibrante, rythmée par la musique, la danse et les rites traditionnels. Les aînés des 2 familles ont échangé des bénédictions et des paroles de sagesse, soulignant l'importance de l'unité et de la résilience dans le mariage. Grace, la mère de Zara, a fait le déplacement depuis Nairobi pour y assister, sa santé s'étant nettement améliorée après l'opération. Le sourire radieux de sa mère fit monter les larmes aux yeux de Zara. « Tu m'as rendu si fier », murmura Grace tandis qu'elle s'embrassait. La présence de sa famille rendit l'occasion encore plus spéciale pour Zara, qui avait toujours rêvé d'un moment comme celui-ci. Après la cérémonie Yoruba, le couple s'est préparé pour son mariage officiel, célébré dans une propriété pittoresque à la périphérie de Lagos. Des invités venus de toute l'Afrique et d'ailleurs ont assisté à l'événement, émerveillés par la fusion des cultures. Zara et Wal ont échangé leurs vœux sous une arche décorée de fleurs du Kenya et du Nigeria, symbolisant la fusion de leurs univers. Alors qu'ils partageaient leur première danse en tant que mari et femme, Wal murmura à l'oreille de Zara. « Ce n'est que le début. » Zara sourit, sachant qu'ils avaient en surmonté pour arriver à ce moment, et que leur aventure ensemble ne faisait que commencer. Une fois les célébrations du mariage terminées, Wal et Zara se tournèrent vers l'avenir. Ils étaient déterminés à utiliser leur influence pour avoir un impact positif sur leur communauté. Wal a proposé de créer une fondation philanthropique axée sur l'éducation et l'entrepreneuriat en Afrique. « Nous avons eu la chance de bénéficier de tant d'opportunités », a-t-il déclaré lors d'une séance de brainstorming. « Il est temps de donner en retour. » Zara a pleinement accepté, suggérant que la fondation soutienne également des projets architecturaux favorisant le développement durable et l'innovation. L'événement de lancement de la fondation a été un franc succès, attirant des dirigeants, des entrepreneurs et des militants de premier plan.
Zahra a prononcé un discours inspirant sur l'importance de bâtir un avenir où les talents africains puissent s'épanouir. Nous avons la créativité, les ressources et la motivation, a-t-elle déclaré. Il est désormais temps de créer les plateformes qui permettront à nos populations de réussir. Le public lui a réservé une ovation debout et Wall était on ne peut plus fier. Voir Zahra dans son élément lui a rappelé pourquoi il était tombé amoureux d'elle. Sa force, sa vision et son engagement indéfectible à faire bouger les choses. Cependant, le succès s'accompagnait de son lot de pression. Wall et Zahra se sont retrouvés plus occupés que jamais, avec des réunions enchaînées, des engagements de voyage et des apparitions médiatiques. Ils ont fait un effort conscient pour donner la priorité à leurs relations, en programmant régulièrement des soirées en amoureux et des escapades pour renouer. On ne peut pas se laisser absorber par le travail, a rappelé Zahra à Wall un soir. Nous avons déjà vu ce qui se passe quand on laisse faire. Wall hocha la tête, sachant qu'elle avait raison. Ils étaient déterminés à construire une vie qui concilie ambition professionnelle et bonheur personnel. Alors que tout semblait aller pour le mieux, une crise imprévue a menacé de compromettre leur progression. Un ralentissement économique soudain, alimenté par l'instabilité des marchés mondiaux, a poussé plusieurs investisseurs majeurs à se retirer des projets de la fondation. Wall et Zahra ont été pris de court par cette situation, les obligeant à prendre des décisions difficiles quant à l'allocation des ressources. Nous devons trouver un moyen de maintenir les projets à flot, a insisté Zahra lors d'une réunion d'urgence. Ces initiatives sont trop importantes pour trop de gens. Le couple a travaillé sans relâche pour trouver des financements alternatifs, en contactant des partenaires internationaux et en explorant de nouvelles sources de revenus. Wall a utilisé son vaste réseau pour négocier des accords avantageux, tandis que Zahra s'est attachée à maintenir le moral de son personnel. Malgré les difficultés, leur résilience a porté ses fruits. En quelques mois, ils ont stabilisé les opérations de la fondation et ont même attiré de nouveaux investisseurs, impressionnés par leur capacité d'adaptation. La crise engendre des opportunités, a déclaré Wall un soir, en faisant le point sur leur progrès. Nous avons prouvé qu'ensemble, nous pouvons tout surmonter. Cette expérience les a encore plus rapprochés. Ils avaient déjà affronté l'adversité, mais cette fois, ils l'ont fait ensemble. Je suis fier de nous, dit Zahra en posant sa tête sur l'épaule de Wall. Nous n'avons pas abandonné. Wall sourit, éprouvant une profonde gratitude. Pour la première fois depuis des années, ils se sentaient véritablement en paix. Ils avaient bâti ensemble quelque chose d'extraordinaire, un partenariat fondé sur la confiance, l'amour et le respect mutuel. Quels que soient les défis à venir, Wall et Zahra savaient qu'ils les relèveraient côte à côte. Une fois leur fondation stabilisée et leurs entreprises à nouveau florissantes, Wall et Zahra ont commencé à se concentrer sur des objectifs à long terme. Ils envisageaient de créer un héritage qui inspirerait la prochaine génération d'innovateurs et de leaders africains. L'une de leurs principales initiatives a consisté à lancer un programme d'accélération de l'entrepreneuriat dans plusieurs pays d'Afrique. Ce programme visait à offrir mentorat, financement et formation aux jeunes entrepreneurs, en mettant l'accent sur le soutien aux femmes et aux communautés sous-représentées. Nous ne nous contentons pas de créer des entreprises, a expliqué Zahra lors d'une conférence de presse. Nous construisons l'avenir. Le programme a acquis une reconnaissance internationale, attirant des partenariats avec des organisations et des gouvernements internationaux. Zahra est devenue une conférencière recherchée lors de conférences où elle a parlé avec passion du développement durable et de la croissance inclusive. Entre-temps, Wall a été reconnu par Forbes Afrique comme l'un des chefs d'entreprise les plus influents du continent. Malgré ces distinctions, Wall et Zahra ont gardé les pieds sur terre. Ils ont clairement fait comprendre à leur équipe que leur mission n'était pas la gloire personnelle, mais la création de réelles opportunités pour les autres. Nous avons accès à des plateformes auxquelles beaucoup n'ont jamais accès, a déclaré Wall lors d'une réunion d'équipe. Notre mission est d'ouvrir ces portes au plus grand nombre. Leurs efforts ont commencé à porter leurs fruits, les témoignages de réussite du programme d'accélération affluent. De jeunes entrepreneurs ont lancé des startups qui s'attaquaient à des enjeux cruciaux comme les énergies renouvelables, l'accès aux soins de santé et l'éducation numérique. Wall et Zahra ont été profondément touchés par l'impact qu'ils avaient. Lors d'un gala de célébration, une ancienne participante au programme s'est approchée d'eux, les larmes aux yeux. Grâce à vous, j'ai pu bâtir une entreprise qui emploie plus de 50 personnes, a-t-elle déclaré. Vous avez cru en moi alors que personne d'autre ne l'aurait fait.
Des moments comme ceux-ci ont réaffirmé l'importance de leur travail et renforcé leur détermination à aller de l'avant. Alors que leur rêve professionnel prenait de l'ampleur, Wal et Zara commencèrent à envisager de fonder une famille. C'était un sujet dont ils avaient parfois parlé en passant, mais qui semblait désormais plus concret. Lors d'une soirée tranquille à la maison, Wal releva la conversation. « Tu penses parfois à ce que ce serait d'avoir des enfants » demanda-t-il. Zara sourit doucement, le regard pensif. « Moi aussi, admit-elle. Mais je réfléchis aussi à la façon dont nous pourrions trouver un équilibre. Nous sommes tous les deux très motivés. Je ne veux pas être le genre de parent toujours absent. » Wal hocha la tête, comprenant ses inquiétudes. Il avait grandi dans un foyer où son père était plus préoccupé par les affaires que par la famille, et il ne voulait pas répéter ses erreurs. « Il faudrait faire des changements, dit-il. Mais je pense que nous pouvons y arriver. Nous avons appris à nous donner la priorité les uns aux autres. Nous pouvons faire de même pour nos futurs enfants. » Zara appréciait son réconfort, mais elle avait encore besoin de temps pour digérer l'idée. Ils décidèrent d'avancer étape par étape, en se concentrant d'abord sur la stabilité de leurs emplois du temps. Au cours des mois suivants, ils expérimentèrent différentes méthodes pour réduire leur charge de travail. Zara a délégué davantage de responsabilités à ses proches, tandis que Wal a commencé à se retirer des opérations quotidiennes pour se concentrer sur la stratégie. Les ajustements ont été difficiles au début, mais ils ont progressivement trouvé un rythme qui leur a permis de passer plus de temps ensemble. À mesure qu'ils s'installaient dans cette nouvelle étape de leur vie, ils ont commencé à se sentir plus confiants quant à l'idée de fonder une famille. La perspective d'élever des enfants qui hériteraient de leur résilience et de leur esprit d'innovation les remplissait d'espoir. Un an plus tard, Zara et Wal accueillaient leur premier enfant, une petite fille qu'ils prénommaient Amara. La naissance de leur fille fut un tournant pour eux deux. Tenant Amara dans ses bras pour la première fois, Wal ressentit une vague d'émotion. « Je n'aurais jamais cru ressentir ça, » murmura-t-il à Zara. Elle sourit à travers des larmes de joie. « Moi non plus. Elle est parfaite. » L'arrivée d'Amara a apporté de nouveaux défis et de nouvelles joies. Nuit blanche, changements de couches et pleurs incessants sont devenus monnaie courante dans leur vie. Mais ni Wal ni Zara n'auraient échangé cela contre rien au monde. Concilier parentalité et responsabilité professionnelle s'est avéré un défi permanent. Ils ont connu des moments de frustration lorsque les réunions se prolongeaient ou que des crises professionnelles exigeaient leur attention. Pourtant, ils se sont soutenus mutuellement. « Nous sommes une équipe », rappela Wal à Zara lors d'une matinée particulièrement chaotique. « On trouvera une solution. » Ils comptaient également sur l'aide de leur famille et de leurs amis. Tamoa, ravie d'être tante, venait souvent garder Amara, permettant à Wal et Zara de reprendre leur souffle. Malgré les difficultés, la parentalité apportait des satisfactions inattendues. Le rire d'Amara était une source de joie qui illuminait même les journées les plus stressantes. La voir faire ses premiers pas et prononcer ses premiers mots a rempli Wal et Zara de fierté. Leurs priorités ont commencé à évoluer lorsqu'ils ont réalisé que leur plus grand héritage n'était pas seulement leur empire commercial ou leur œuvre philanthropique, mais la famille qu'ils étaient en train de bâtir. À mesure qu'Amara grandissait, ils se sont engagés à lui inculquer les valeurs de compassion, de résilience et d'ambition qui avaient façonné leur propre vie. À mesure qu'Amara grandissait, Wal et Zara continuaient d'évoluer, tant sur le plan personnel que professionnel. Elles ont élargi les actions de leur fondation pour y inclure des initiatives d'éducation de la petite enfance inspirées par leurs expériences de parents. Zara a piloté la conception d'un réseau d'écoles modernes et durables dans les zones rurales d'Afrique, garantissant ainsi aux enfants l'accès à une éducation de qualité dès leur plus jeune âge. L'éducation est la clé pour briser le cycle de la pauvreté, a-t-elle déclaré lors d'une cérémonie d'inauguration. Investir dans nos enfants, c'est investir dans notre avenir. Wal, quant à elle, s'est concentré sur le mentorat de la prochaine génération de chefs d'entreprise. Il a lancé un programme de leadership exécutif visant à doter les jeunes PDG des compétences et des ressources nécessaires pour prospérer dans une économie mondiale compétitive. Son mentorat était direct mais encourageant, et nombre de ses collaborateurs lui ont attribué le mérite d'avoir transformé leur carrière. Malgré leurs emplois du temps chargés, Wal et Zara ont fait de leur présence une priorité pour les étapes importantes d'Amara. Il assistait aux événements scolaires, l'encourageait lors des compétitions sportives et nourrissait sa curiosité pour le monde. Leur vie était bien remplie, mais ils ne perdaient jamais de vue l'essentiel.
Ils continuaient à prendre du temps l'un pour l'autre, se remémorant souvent le chemin qui les avait réunis. « Tu imagines tout le chemin parcouru ?» demanda Wal un soir, assis sur leur balcon, à regarder le coucher du soleil. Zara s'appuya contre lui, un sourire paisible aux lèvres. « Je peux, répondit-elle, parce que nous n'avons jamais renoncé l'un à l'autre. » Leur parcours avait été semé d'épreuves et de triomphes, mais malgré tout, ils avaient bâti une vie riche en amour, en sang et en épanouissement. Des années plus tard, alors que Wal et Zara assistaient à l'inauguration d'un nouveau pôle d'innovation qu'ils avaient financé, ils ont réfléchi au chemin parcouru. Ce pôle était situé au cœur de Lagos, symbole de leur engagement à donner du pouvoir à la prochaine génération. Amara, désormais adolescente, se tenait fièrement à leur côté. « Vous êtes vraiment important, les taquina-t-elle, les yeux pétillants d'admiration. Will Smith. C'est grâce à ta mère. C'est elle, la vraie visionnaire. » Zara lui donna un petit coup de coude espiègle. « Nous avons construit cela ensemble, Wal. » Comme tout le reste. Pendant les discours et la coupure du ruban, Wal et Zara ont partagé un moment d'intimité, loin de la foule. « Cela ressemble à l'aboutissement de tout ce dont nous avons rêvé, » dit doucement Zara. « Mais ce n'est que le début. » Wal hocha la tête, le regard pensif. « Nous avons créé quelque chose qui nous survivra. Et surtout, nous avons bâti une famille et un avenir pour lesquels il vaut la peine de se battre. » Ils se tenaient la main, savourant l'instant. La douleur et la trahison du passé n'étaient plus que de lointains souvenirs, remplacés par un sentiment de paix et de gratitude. Leur héritage continuait de grandir, façonné par les vies qu'ils avaient touchées et les opportunités qu'ils avaient créées. Wal et Zara savaient que leur voyage était loin d'être terminé. Il y aurait toujours de nouveaux défis à relever et de nouveaux rêves à poursuivre. Mais quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble, partenaires dans tous les sens du terme. Alors qu'ils retournaient rejoindre leur famille et leurs amis, les rires et la joie résonnaient dans l'air. C'était un rappel pertinent de la vie qu'ils avaient construite, une vie pleine d'amour, de sens et de possibilités infinies. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Déposez également un commentaire et activez la notification de publication.